Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'embrayage et la boîte de vitesse sont des nœuds traditionnels de toute voiture nationale ou étrangère. La transmission est un élément qui assure la circulation du couple entre le groupe motopropulseur et les roues. Si, auparavant, la plupart des véhicules étaient équipés d'une boîte mécanique, aujourd'hui, de plus en plus d'automobilistes donnent la préférence à la transmission automatique hydromécanique. Cela s'explique en partie par le fait que la gestion de la voiture est simplifiée, car la pédale d'embrayage est absente, et que le changement de vitesse est automatique. Objectif de la transmission combinée dans une voiture particulière. Le mode de vie des conducteurs modernes évolue considérablement et les exigences en matière de confort de conduite sont de plus en plus nombreuses. Les unités standards des voitures subissent des changements significatifs, et parmi les exemples les plus frappants, on peut citer la combinaison de la transmission mécanique et de la transmission hydraulique. Si nous parlons de la transmission hydromécanique et de ce qu'elle est, la première chose à comprendre est son objectif. La principale différence réside dans le changement en douceur du mouvement de rotation. La commande facilitée a permis d'abandonner l'utilisation d'un embrayage, puisque la commande combinée est responsable de tous les processus. Avec une transmission automatique, on peut parler des situations suivantes concernant la gestion de l'auto. Pendant les changements de vitesse, la transmission est déconnectée du groupe motopropulseur. Si les conditions de la route changent, la valeur du couple changera également. L'utilisation d'une transmission automatique sur une voiture permet de bénéficier de plusieurs avantages indéniables. Outre l'automatisation du passage des vitesses, il convient de noter l'augmentation des performances du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesse, ainsi que l'amélioration de la praticabilité du véhicule en tout terrain. Variété d'hydromécanique. Pendant longtemps, les boîtes de vitesse automatiques ont été installées exclusivement sur les voitures de la classe moyenne et de la catégorie supérieure. Aujourd'hui, elle est utilisée en masse et est de plus en plus appréciée par les automobilistes. La transmission automatique permet d'accroître considérablement le confort de conduite, mais il convient de tenir compte du fait qu'il existe plusieurs types de boîtes de vitesse, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Après avoir compris le principe de fonctionnement des boîtes de vitesse hydromécaniques, il sera possible de décider quel type de transmission automatique convient à un conducteur donné. Il convient de mentionner les types de boîtes de vitesse hydromécaniques suivants. Automatique hydromécanique. Il s'agit de l'une des premières transmissions de ce type, qui est apparue comme une alternative à la mécanique. Il s'agit d'une combinaison d'un convertisseur de couple et d'une commande planétaire. La présence de composants électroniques permet d'augmenter considérablement les caractéristiques fonctionnelles de l'unité. Transmission à variateur. Elle est moins populaire en raison de l'absence des vitesses fixes habituelles. Parmi ses avantages, on peut citer la souplesse maximale de la conduite, qui s'explique par l'absence de changement de vitesse. La conception de la transmission progressive est la suivante: le convertisseur hydraulique habituel est utilisé pour la transmission du couple, et le couple est modifié en changeant le diamètre de la poulie motrice et de la poulie réceptrice. Ces composants sont reliés au moyen d'une courroie et d'une chaîne, et le changement de diamètre dépend de la vitesse et de la charge. Boîte robotisée. Son utilisation massive a commencé il y a une vingtaine d'années. Il y a peu de différence avec la mécanique, il y a un embrayage, mais la différence est que l'embrayage est contrôlé automatiquement. Les avantages du robot sont le faible coût, l'accélération dynamique et l'économie de carburant. Quant aux inconvénients, le principal est une diminution du confort. Boîte présélective à double embrayage. Il s'agit notamment des boîtes DSG ou PowerShift. L'unité peut être attribuée à la commande robotisée, mais avec des caractéristiques techniques plus élevées. De par sa conception, elle ressemble à la mécanique habituelle, mais cette fois-ci, les ingénieurs ont utilisé deux unités placées dans une boîte à la fois. Lire aussi, éclairage autonome pour le pommeau de la boîte de vitesse de la voiture. Les unités robotisées et les transmissions automatiques sont des dispositifs qui visent à simplifier l'interaction du conducteur avec la transmission. Fonction d'un convertisseur de couple. Un transformateur hydraulique est essentiellement un embrayage hydraulique avancé. Un embrayage conventionnel effectue une simple rotation, tandis que dans le cas d'une transmission automatique, une augmentation de la position du couple est ajoutée. L'unité remplit plusieurs fonctions de base,
dont l'une est l'action d'amortissement pendant le mouvement de rotation. Si la différence de vitesse de rotation est constante, des pertes se produisent, ce qui entraîne un blocage, à la suite duquel le couple commence à être transmis par les ressorts amortisseurs. L'embrayage de blocage remplit une autre fonction utile, il empêche l'augmentation de la consommation de carburant. En ce qui concerne les fonctions de la transmission hydromécanique de la voiture, il convient de noter quelques facteurs négatifs. Lors du verrouillage, une pression accrue est souvent exercée sur des composants importants du moteur et de la transmission. Les composants de friction peuvent s'user plus rapidement et des particules de friction peuvent pénétrer dans l'huile. En conséquence, les performances de conduite peuvent se dégrader et les changements de vitesse peuvent ne plus être fluides. Les automobilistes doivent prendre soin de la boîte de vitesse lors de l'accélération ou du freinage. Conception du convertisseur de couple. La structure de la transmission hydromécanique peut être comprise en étudiant sa conception. Les principaux composants sont le convertisseur de couple, l'engrenage de commande mécanique et les mécanismes de commande. Le convertisseur de couple est le composant principal, et il remplit pratiquement la même fonction que l'embrayage. En examinant la conception de cette pièce, on constate qu'elle se compose de 3 roues qui ont une forme particulière. La première roue est une roue de pompe, dont le rôle est d'assurer la liaison entre l'unité hydraulique et l'unité motrice. La deuxième roue est une turbine, elle est reliée à l'arbre primaire de la boîte. La troisième roue est une roue de réacteur, sa fonction est d'augmenter le couple. Les 3 composants sont fermés par un boîtier spécial, dont le volume interne est rempli aux 3/4 de lubrifiant. À partir du moteur, le couple est fourni à la partie pompante qui, par des mouvements rotatifs, dirige le lubrifiant vers la roue de turbine, ce qui a pour effet de transmettre la force à l'arbre primaire. Lorsque la charge est appliquée, le convertisseur de couple modifie automatiquement le couple de force qui, à son tour, est transmis aux unités mécaniques et commuté au moyen de composants de friction. La hauteur de fluide s'écoulant du disque de pression vers la turbine est également contrôlée automatiquement. Réducteur planétaire. Une transmission automatique utilise généralement un réducteur planétaire. Malgré sa simplicité, le couple est ajusté en fonction des besoins et dirigé vers le planétaire. Le train planétaire est couplé au pignon satellite à rotation libre, qui dispose d'un entraîneur spécial pour communiquer avec l'arbre. Le couple est transmis par le pilote lorsque le pignon est en mode retardé, et si le pignon est désengagé, les satellites commencent à lui envoyer le couple. Le fonctionnement d'un réducteur hydromécanique peut être compris en étudiant sa conception. Le réducteur planétaire est l'une des variétés du système combiné. Le nom du nœud est dû au fait que les satellites tournent autour de l'engrenage central comme les planètes du système solaire. L'utilisation de ces composants dans la boîte automatique est due à la simplicité de modification du rapport de transmission. Pour cela, il suffit de ralentir l'une des parties du nœud ou de relier plusieurs éléments au moyen d'un embrayage à friction. Lire aussi, la pédale d'accélérateur électronique, ses défauts et son réglage partie électronique de la transmission automatique hydromécanique. Les boîtes de vitesse automatique modernes sont équipées d'un contrôle électronique qui leur permet de maintenir les couples réglés avec une plus grande précision. Alors que dans les anciens dispositifs, la précision était de 6 à 8%, les boîtes de vitesse à commande électronique peuvent maintenir une précision de 1%. Il existe de nouvelles possibilités. En fonction de la vitesse et de la charge du moteur, l'ordinateur peut déterminer la masse du véhicule et apporter les corrections nécessaires. Les principaux composants du système de commande électronique sont le levier de commande et l'unité électronique. Ce système comprend également certains sous-systèmes tels que le sous-système de commande manuelle, le système qui produit les signaux contrôlés, éléments de fonctionnement, protection automatique, unité de mesure. Système exécutif. Avantages et inconvénients de l'hydromécanique. Les voitures équipées d'une transmission automatique offrent une conduite plus sûre et plus confortable, car elles permettent de se concentrer sur la route, sans être distraits par des actions inutiles. Les conducteurs novices qui ont des difficultés à utiliser la mécanique en tirent un avantage particulier. Important. Si un élève est formé dans une auto-école à la conduite d'une voiture à boîte de vitesse automatique, il ne pourra pas conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle, car une mention correspondante figurera sur son permis de conduire. Les avantages d'une boîte de vitesse automatisée sont les suivants. Il n'est pas nécessaire de passer les vitesses manuellement.
La puissance est délivrée de manière régulière. Les voitures équipées d'une boîte de vitesse automatique se caractérisent par un fonctionnement souple lors des changements de vitesse. Dans le cas d'une boîte de vitesse manuelle, le démarrage peut être difficile et le moteur peut caler si l'embrayage est abaissé brusquement. Dans les véhicules équipés d'une boîte automatique, ce processus est contrôlé par des composants électroniques. La boîte automatique a ses propres inconvénients, dont le principal est le coût élevé de l'entretien. Il convient de noter les exigences élevées en matière de conditions de fonctionnement. Un autre inconvénient est l'absence de possibilité de démarrer la voiture à l'aide d'un pousseur, lorsque la batterie est déchargée. L'hydromécanique est le choix des propriétaires de voitures dont les moyens financiers ne sont pas limités et qui ne sont pas prêts à sacrifier leur confort. Avec une gestion et un entretien compétents, une voiture automatique est plus fiable et plus sûre à conduire.